Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, promulgation en République démocratique du Congo de la très controversée loi électorale qui doit notamment régir les élections de décembre 2018. Une loi qui va freiner les petites formations politiques, considère l'opposition qui annonce d'ores et déjà son intention de saisir la Cour constitutionnelle. Et le Rwanda qui appelle ses réfugiés à rentrer au pays à l'approche de la cessation du statut de réfugié qui prend effet le 31 décembre. Plus de 2000 réfugiés rwandais sont concernés. Puis l'impasse politique au Togo, une instabilité dénoncée notamment par les commerçants qui assistent depuis le déclenchement de la crise au mois d'août à un recul de leur activité. Mais tout d'abord, les Libériens qui étaient aux urnes ce mardi pour élire le successeur de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf au pouvoir depuis 2006. Ce second tour a opposé le sénateur et ex-star du football George Weah, arrivé en tête au premier tour, au vice-président sortant Joseph Boakai. L'heure est à présent au dépouillement et sur place se trouvent notamment des observateurs de l'Union africaine et de la CEDEAO. Il s'agit de garantir la transparence de ce scrutin crucial pour la première transition démocratique de cet État. Les résultats sont attendus dans les prochains jours. Et en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a promulgué ce dimanche la loi électorale, une promulgation malgré l'absence de consensus. Le texte est en effet particulièrement fustigé. Celui-ci prévoit notamment l'introduction d'un seuil de représentativité pour les candidats aux élections législatives, une disposition qui pourrait en effet signer la fin des petits partis. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. 10 jours après le vote par les deux chambres du Parlement congolais de la loi électorale, le chef de l'État Joseph Kabila a procédé à sa promulgation ce lundi 25 décembre 2017. Une loi qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique, le seuil à 1% au niveau national et la caution fixée à $1000 à la députation nationale sont quelques-unes des dispositions qui fâchent. L'opposition entend saisir la Cour constitutionnelle. En vue de différentes violations, l'opposition a résolu de saisir la Cour constitutionnelle désormais pour que la Cour juge l'inconstitutionnalité de cette loi, dans quelle loi électorale où un indépendant n'a pas sa place. C'est une forme d'obligation, mais de manière voilée, à contraindre tous les partis politiques autour d'un regroupement. La nouvelle loi va assainir l'espace politique congolais qui compte plus de 700 partis politiques. Parmi ceux-ci, plusieurs sont une affaire familiale sans une représentativité nationale. Une situation qui contribue à l'imbroglio constaté dans l'espace politique congolais selon les observateurs. Les petits partis seront alors contraints pour exister de se regrouper afin d'atteindre le seuil exigé. Ce n'est pas au gouvernement de nous demander quand nous regrouper. Ce n'est pas leur devoir. Nous avons la liberté. Chaque Congolais est indépendant et est égal devant la loi. Ils n'ont aucune chose de supérieure à nous autres. Nous sommes tous égaux. Ce n'est pas la grande des partis que nous demandons. On n'y a pas un seul parti qui est grand ici. Non, même pas le PPRD. Ces partis sont là parce qu'ils recrutent les gens qu'on donne des polons à gauche, à droite. La loi électorale promulguée va réconforter les rares partis politiques qui ont une assise nationale. Si les petits partis pourront avoir la possibilité de se regrouper, les indépendants sont mis dans une sérieuse difficulté. Rares pourront atteindre le seuil d'1% au niveau national. Outre la loi électorale, le président de la République a promulgué à la même date la loi des finances 2018, un budget de $5 milliards dont 500 millions seront consacrés au financement du processus électoral. Plusieurs milliers de Rwandais qui ont fui leur pays avant 1998 vont dans quelques jours perdre leur statut de réfugiés. Ces réfugiés sont présents notamment en Ouganda, mais aussi en République du Congo. Et à partir donc du 31 décembre, ces Rwandais ne seront plus protégés par la législation internationale. À Kigali, le gouvernement encourage le rapatriement volontaire. Au reportage de notre correspondant fraterne Ndakia Isanga.
Au Rwanda, la clause de cessation du statut de réfugié rwandais prend effet dès le 31 décembre 2017. Selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à peu près 15 000 réfugiés rwandais sont rentrés au pays en 2017 et près de 3,5 millions depuis 1994. Le gouvernement rwandais, depuis quelques années, estime qu'il n'y a plus de raison pour ses ressortissants de vivre à l'étranger et quelques efforts ont été ménagés pour encourager ces derniers à rentrer. Si notre pays se porte volontaire d'accueillir des migrants africains de la Libye, comment pouvons-nous laisser les Rwandais vivre en réfugiés dans des pays étrangers? Nous les encourageons vraiment à rentrer. Nous les aidons avec des programmes de réinsertion dans la société et nous leur donnons un peu de capital pour pouvoir démarrer la vie avec une activité génératrice de revenus. Selon la ministre rwandaise en charge des réfugiés, la décision a été prise conformément aux conclusions entre le Rwanda et le HCR et s'applique aux personnes qui ont quitté le Rwanda entre 1959 et 1998. Selon les estimations, il y a encore plus de 280 000 réfugiés rwandais présents dans 20 pays, notamment la République démocratique du Congo. C'est vrai que la date butoir a été reportée maintes fois, notamment dû aux excuses selon lesquelles les pays hôtes n'étaient pas prêts. Mais cette fois, c'est pour de vrai, tout le monde est prêt. Nous comprenons également qu'il peut y avoir des raisons qui peuvent empêcher quelques réfugiés à rentrer avant cette date et nous serons toujours prêts à les accueillir ultérieurement. Mais ils doivent comprendre qu'ils perdront quelques avantages. Notons que la clause de cessation est prévue par la Convention de Genève de 1951. Cette dernière précise qu'elle entre en vigueur lorsque cessent d'exister les raisons pour lesquelles les apatrides ont obtenu le statut de réfugiés. Dans l'actualité également, l'accord de cessez-le-feu signé ce samedi en République du Congo, salué par l'Union africaine. Un cessez-le-feu signé entre le gouvernement et les rebelles du pôle du Pastantoumi. Les hostilités qui ont éclaté dans cette région à l'est de la République du Congo il y a près de 2 ans ont provoqué une grave crise humanitaire et d'importants déplacements de population. Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'UA, parle d'un pas important dans la recherche d'une solution pacifique. Depuis 4 mois, les activités économiques tournent au ralenti au Togo et même en cette période de fête de fin d'année, une situation que les commerçants imputent directement à la crise politique. C'est un reportage d'Emefa Kofi. Au marché de Gossimé, l'un des marchés principaux de Lomé, la capitale togolaise, l'on se bouscule peu pour les fêtes de fin d'année. Les achats ne sont pas à la hauteur des attentes des commerçantes. La mévente s'installe malgré la revue à la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée il y a quelques semaines. De 18%, ce taux est passé à 10% sur certains produits de première nécessité. Il y a de l'argent dans le pays, mais une partie s'en est accaparée. Nous avons faim, nos maris ne trouvent pas de travail. C'est nous les femmes qui nous occupons maintenant de la maison. Enlever les vieux des administrations pour que les jeunes puissent trouver du travail. Nous venons du Ghana. Nous n'arrivons pas à payer les volailles parce que nous n'avons pas assez d'argent. Ici, au marché de volailles à Atikoumé, on se contente des rares clients qui s'approvisionnent, soit pour consommation domestique ou pour quelques restaurateurs. Au Togo, le taux de pauvreté reste encore élevé au sein de la population. Cette incidence est passée de 61,7% en 2006 à 55,1% en 2015. Sur les 5-6 dernières années, nous avons consacré 20% du budget aux infrastructures. Et en même temps, nous avons aussi le ratio, la pression fiscale qui est autour de 22%, comparé à 20% comme sur la norme communautaire. Et nous voyons en même temps que le contexte sociopolitique qui se déroule aujourd'hui risque, si cette action continue, de faire en sorte que l'investissement privé ne puisse pas prendre le relais de l'investissement public. Depuis quelques mois, l'économie togolaise est fortement secouée par l'instabilité politique qui règne dans le pays. En 2018, l'État togolais prévoit consacrer 44% de son budget essentiellement à l'assainissement des finances publiques, à l'accélération de la croissance et la prise en charge de la demande sociale. Objectif, relever les défis de la pauvreté, surtout en milieu rural, le niveau du chômage et le sous-emploi, en particulier chez les jeunes.
En Libye, après 4 jours de fermeture en raison des mauvaises conditions météorologiques, la Compagnie nationale de pétrole a rouvert ce lundi 3 grands ports pétroliers. Il s'agit notamment de ceux de Brega, Zouitina et Sidra, à l'est du pays, et qui assurent le transport de plus de la moitié des exportations libyennes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.